120 secondes. L'invité de Vincent Rayon. Les polices suisses et le site internet d'annonces en ligne Anibis ont lancé hier une campagne nationale de prévention contre les arnaques sentimentales perpétrées sur internet. Et vous auriez dit oui, c'est le nom de cette campagne qui vise à rappeler aux utilisateurs les comportements à adopter lorsqu'ils tentent de trouver l'âme sœur en ligne. Le nombre de cas d'arnaques a fortement progressé récemment, une centaine l'an dernier à Zurich, une soixantaine à Berne. Et on en parle avec vous, Florian Randin, bonjour. Bonjour. Vous faites partie des victimes de ce qu'on appelle aussi un love scam. Ouais, on peut dire que je me suis fait un peu baiser, sans même pouvoir baiser. Racontez-nous ce qui s'est passé. Il y a 2 ans, il y a ma femme Sandy qui s'est tirée avec mon patron, M. Gaffner, de chez Gaffner Peinture. Elle était restée un peu plus longtemps à la soirée de boîte. J'avais dû rentrer parce que je toussais trop fort à cause des solvants. Je suis au mélange chez Gaffner Peinture. C'est un sale coup, ça. Ouais, surtout que depuis, c'est devenu son assistante. Et puis maintenant, elle me nargue tous les jours depuis son bureau vitré. Alors je me suis dit qu'il fallait que je retrouve quelqu'un, d'abord par fierté, et puis aussi pour m'aider pour le loyer à Alois Fouquet. C'est devenu un petit peu difficile depuis que je dois verser une pension à Sandy. Et donc vous vous êtes inscrit sur une plateforme de rencontre. Oui, alors j'ai fait un profil, j'ai mis une photo retouchée, j'ai mis un faux métier, des faux habits, et puis alors assez vite j'ai été contacté par une certaine Jennifer, qui s'est avérée ne pas s'appeler Jennifer. En fait. C'était une arnaque, donc. Oui, on peut dire. Ouais. On a pas mal discuté avec Jennifer. Elle m'a demandé, par exemple, ce que j'avais envie de lui faire. Alors je lui ai dit, de manière assez directe. Et puis un lundi matin, au bureau, je suis arrivé, il y avait tous nos échanges qui étaient scotchés à côté de la machine à café. Ah bon? Qui est juste à côté du bureau de Sandy. Ouais. En fait, Jennifer, c'était mon collègue Patrick, qui fait 1m90. Ok, donc là, dans ce cas-là, vous vous êtes pas fait soutirer de l'argent? Non, pas là, mais alors j'ai... Juste une humiliation... Ouais. Mais j'ai appris de mes erreurs, hein. Je suis devenu beaucoup plus romantique. Et j'ai été contacté par une certaine Alban, une femme magnifique. Regardez, j'ai sa photo. Mais là, c'est Émilie Ratajkowski là sur la photo. Non, c'est Alban. Elle a été très réconfortante. Elle m'a fait un bien fou. Cette humiliation par Patrick. D'accord. Vous l'avez rencontrée une fois Non, elle voulait d'abord qu'on fasse connaissance, c'est logique. Oui, hein, oui, et bien puis sûr. après, elle voulait être sûre de mes sentiments. Alors je lui ai ouvert mon cœur et je dois dire, je suis tombé fou amoureux. Toujours fou amoureux. Toujours sans l'avoir pour de vrai. Hein. Elle savait utiliser les mots justes, vous comprenez. Et puis vous avez vu sa photo. Si j'étais arrivé avec ça à la soirée de boîte, ça aurait fermé son caca, M. Gaffner. Bien sûr. Mais un jour, elle m'a proposé qu'on aille boire un café. Le problème, c'est qu'elle habite à Honolulu. Ah oui, c'est loin. Ouais, ça, c'est... Ouais, et puis cher pour venir jusqu'à Genève. Ouais. Et comme elle venait de se faire virer de son agence de mannequin parce que ses collègues étaient jalouses, elle m'a demandé si je pouvais lui donner un petit coup de main pour le billet d'avion. 15 000 balles. 15 000 francs pour un vol entre Honolulu et Genève. Oui, vous voyez, elle a des problèmes de circulation à cause de ses jambes trop longues. Alors elle peut voyager qu'en first class. Ouais. D'accord. Alors j'ai versé l'argent sur son compte à la Société Générale du Bénin. Je me suis acheté un beau costume, puis je suis allé l'attendre à Cointrin. D'accord, mais elle est venue ou elle est jamais venue? Si, elle est venue, mais elle a été bloquée à la douane parce que son visa d'Honolulu n'est pas valable à Cointrin. Je ne sais pas pourquoi. Alors elle a dû vite faire un autre visa d'urgence spécial. 6 000 balles, ça a coûté. Bon, un montant que vous lui avez versé, je pense à nouveau. Ouais. Avec de quoi passer la nuit dans cet hôtel qu'ils ont juste avant la frontière à Cointrin. Vous savez, pour les gens qui, comme elle, ils se font pas chier. 1500 balles la nuit. Mais non. Puis le lendemain matin, il y a sa mère qui l'a appelée parce qu'elle avait un problème avec son cancer. Alors elle a dû rentrer en urgence à Honolulu. Ah mince. Encore 15 000 balles. D'accord. Bon. Et vous avez dénoncé ce cas à la police ou pas? Non, j'ai pas osé. Non, j'ai peur qu'ils se foutent de ma gueule. J'ai honte. Vous comprenez, j'ai honte. Et puis, j'ai pas totalement perdu espoir. Hier soir, elle m'a écrit un message, Alban, pour me dire qu'elle avait trouvé des appartes à Honolulu où on pourra vivre pleinement notre amour. Il y a des trucs super à moins de 100 000 balles. La honte, c'est... Chez Cashgate, là, j'ai rendez-vous pour aller faire un dossier. La honte, c'est ce qui retient une bonne partie des victimes de porter plainte, ce qui fait que le nombre d'arnaques de ce type pourrait être encore beaucoup plus important que les chiffres que je vous ai donnés en introduction. D'où cette campagne de prévention qui rappelle qu'il ne faut jamais faire confiance à quelqu'un qu'on n'a jamais rencontré pour de vrai ou avec qui on n'entretient que les relations virtuelles. C'est l'amour. C'est l'amour. Florian Randin, je vous remercie pour
ce témoignage et je vous souhaite une bonne journée. Merci.